Salut, salut tout le monde! Bonsoir! Je suis contente d'être là avec vous autres. Hello! C'est donc bien le fun des soirées de même. Il y a juste des femmes, je pense. Hein? Hey, moi, là, j'ai une question pour vous autres en partant et j'aimerais ça que vous utilisiez le chat pour y répondre. Combien de bouches vous nourrissez à chaque souper? Hein? Combien de bouches? Pour combien de personnes vous faites le souper chaque soir? Donc, ce soir, c'est une super belle soirée. On va essayer de répondre à certains besoins. Hein? On est tanné de se demander qu'est-ce qu'on mange pour souper. Hein? C'est la question qu'on se pose à chaque jour. Puis, normalement, avec notre aide ce soir, ça devrait aller mieux pour demain. Donc, je m'appelle Audrey et je vais animer cette soirée-là avec mon amie Josée. Salut Josée, es-tu là? Salut! Salut, salut! Donc, ce soir, c'est moi puis Josée qui va s'occuper de vous. On a Karine qui est là en background là, pour nous aider un peu avec la techno, Madame Techno. On va vous donner des trucs, évidemment. Donc, on va vous donner une formation sur l'organisation, la planification des repas, surtout les repas de la semaine, parce que des fois, la fin de semaine, c'est correct de se payer un petit restaurant. On va vous remettre, à la fin de votre soirée, vous allez pouvoir écrire à votre conseillère pour y demander les fiches pour mieux s'organiser, pour mieux se planifier. On va vous remettre 10 recettes rapido presto pour la semaine. Puis à la fin, il y aura des tirages. Est-ce que ça vous convient, ça, comme plan de soirée? Ça fait du sens? Merveilleux. Donc là, je vais juste aller ouvrir mon chat parce que je n'ai pas vu combien de bouches vous nourrissez à chaque soir. Hein? Fait que ça, je veux voir ça. 4, 4, 4. Tabarouette, il y en a beaucoup. 6! Mélissa, 6 bouches. 4 qui mangent pour 6. Ça, c'est très drôle. OK, merveilleux. Parfait. Donc, on va commencer et moi, j'ai quelques questions aussi. Hein? Est-ce que ça vous arrive de regarder la facture d'épicerie et de voir à quel point ça augmente et ça augmente et ça augmente et ça n'a plus de fin? On dirait que ça fait 3 ans que ça augmente puis que ça n'arrête plus. Hein? Ça se peut-tu, ça? Oui, hein? Oh, oui, c'est ça. Donc, on n'aime pas ça. On se sent pris un peu quand on va à l'épicerie parce que c'est quand même un besoin vital de manger. Et là, on essaye de couper ici et là. Puis, vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui, malheureusement, s'empêchent d'acheter certains aliments parce que, justement, c'est rendu trop dispendieux. Donc, quand on est rendu à couper sur ce que l'on mange, ce que l'on ingère, c'est plate un peu. Donc, on va essayer de vous aider avec ça. Évidemment, hein, ce n'est pas juste l'épicerie qui coûte cher, tout le reste aussi. Puis, on finit par se poser des questions sur où est-ce qu'on va couper. Puis, malheureusement, mais souvent, ça finit à l'épicerie parce que ce n'est pas quelque chose qui passe automatiquement dans nos comptes. Puis, on finit par dire oui, oui, je vais y aller demain, là, quand ça ou quand ça. Puis, finalement, mais c'est ça qui arrive des fois. Il y a aussi le manque de temps. Hein? Est-ce que vous manquez de temps, les femmes? Ça vous arrive-tu de manquer de temps? Moi, je la trouvais tellement drôle, cette photo-là, parce que tu vois bien que la madame est dans le jus bien raide, mais qu'il y a quelque chose qui arrive. Là. Fait que oui, hein, c'est ça. Malheureusement, oui. On manque de temps. Puis ça, mais vous n'êtes pas la seule. Puis on est là. En tout cas, on espère faire une différence ce soir pour vous aider parce que dans la vie d'une femme, puis je vais dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent de plus en plus, mais si on prend une maman de 4 enfants, comme on a vu tantôt, là, 4 plus 2 adultes, en fait, nos maris, on les compte comme des enfants très souvent, mais ça, on n'en parlera pas trop fort d'un coup qu'ils m'entendent. Mais on passe combien de temps dans la cuisine hein, à faire la préparation du repas, à faire les lunchs, à faire la vaisselle, tout ça, mais ça prend au moins 1 heure par jour minimum. Donc, faites-le fois 7, mais c'est beaucoup de temps qu'on peut essayer de diminuer. Puis, on va essayer de faire ça ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Hein? On en a mangé la semaine passée, on ne fera pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien manger? On n'a pas d'idée. Donc, ce soir, je règle le problème pour vous autres. Regardez bien ça. Puis en plus, bien, quand on se force, ce qui arrive, c'est que souvent, celles qui ont des enfants, des jeunes enfants, avez-vous des jeunes enfants, les femmes? Quand on a des jeunes enfants à la table, ah, mais ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Fait qu'en plus, c'est comme compliqué de trouver quelque chose qui fait plaisir aux enfants. Donc, finalement, c'est toute qu'une tâche, là, les repas, quand on y pense. Donc, nous, on est des conseillères Tupperware, mais ce qu'on veut vous faire savoir, c'est que notre mission, c'est vraiment d'économiser du temps
puis de l'argent, afin que vous puissiez prendre cet argent-là et ce temps-là, puis l'investir là où ça compte vraiment, donc avec ou pour vos enfants. Évidemment, on veut essayer de manger le mieux sainement possible, puis ajouter un brin d'écologie là-dedans. C'est bon? On va, c'est ça. Donc, ce soir, vous allez recevoir la formation. On va vous aider avec nos meilleurs trucs. On va vous partager notre top 10 recettes. Et évidemment, comme je vous ai dit tantôt, vous allez pouvoir demander à votre conseillère les documents qui viennent avec ça aussi pour pouvoir commencer demain matin. Ça va? Donc, jusqu'ici, tout va bien. Donc, évidemment, on va vous présenter les meilleurs outils, hein, vous le savez. Là, nous, on a des chouchous Tupperware, mais on va vous en parler tantôt aussi. Comment on fait pour les utiliser, puis quels seraient les premiers choix à privilégier aussi chez vous pour vous aider dans votre routine. Donc, il y a 4 façons différentes de se procurer des Tupperware. On peut les payer à plein prix. Hein? La seule solution pour les payer plein prix, c'est en étant cliente, donc de magasiner dans nos catalogues, brochures et de les acheter à plein prix. Sinon, on ne peut pas les payer du tout en étant hôtesse. On peut aussi avoir des beaux rabais en tant que cliente VIP, mais on peut en plus faire un revenu supplémentaire en étant conseillère. On va vous en parler plus tard. Soyez sans crainte. Donc, première chose, le premier document qu'on va vous remettre, c'est évidemment une liste d'épicerie. Hein, parce que il y a tellement de gens qui partent à l'épicerie et qui disent « Bon, mais je m'en vais faire l'épicerie sans liste, sans rien noter. » Ça, c'est un peu, c'est comme y aller avant de souper. C'est pas une super bonne idée. Donc, idéalement, on s'assoit et là, écoutez bien ça va changer votre vie, OK? Je ne sais pas quelle journée vous allez faire l'épicerie, mais la veille, au moment du souper, vous sortez votre feuille des repas de la semaine et vous dites, bon, bien, et Mélissa, en plus, vous êtes 6 chez vous. Fait que si tout le monde choisit un repas pour la semaine prochaine, tu n'as plus besoin de te casser la tête à choisir qu'est-ce qu'on mange pour souper. C'est merveilleux, hein? Fait que on choisit qu'est-ce qu'on mange d'avance. Planifier vos repas, c'est le truc ultime afin d'économiser. Et là, il y a 2 sortes de personnes qui prévoient l'épicerie. Il y a des gens comme moi qui achètent le strict nécessaire et il y a des gens comme mon conjoint qui a besoin de tous les ingrédients qu'il y a à l'épicerie. Hein. Dès que la sauce chili est finie, il en ajoute une sur la liste d'épicerie et il en achète une. Mais ça fait que vous avez toujours tous les ingrédients à portée de la main. C'est super cool. Mais en avez-vous nécessairement besoin? Puis ensuite de ça, bien, on dit, mon Dieu, mon garde-manger est trop petit, j'ai plus de place, fait que ça entraîne des fois des pertes aussi, puis ça, on ne veut pas ça. Donc, la liste des menus de la semaine, super important, vous remplissez ça avec votre famille, qu'est-ce qu'on mange dimanche, lundi, mardi, mettre des idées de collation et de dîner aussi. Tu sais, souvent, on se casse la tête alors que les autres membres de notre famille ne se la cassent pas la tête eux autres. Hein? Souvent, la phrase, ça va être « Ma, on mange quoi pour souper? » Mais pourquoi maman? Hein, toi, tu veux manger quoi pour souper? Puis souvent, ça règle vraiment le problème. Donc, on est assis puis on en profite pour avoir une discussion en famille, puis c'est parfait. Ça, c'est la pire chose à faire. Hein? Tu sais, quand on veut manger telle chose ce soir pour souper, puis qu'on n'a pas fait l'épicerie ou qu'on n'a pas fait la liste et qu'il manque, je ne sais pas, moi, il manque du poulet, puis on veut manger des salades au poulet, mais il n'y a pas de poulet, donc je passe à l'épicerie et j'arrive. Est-ce que, puis là, j'écoute, j'ai cette question-là, je connais la réponse, là, mais est-ce que ça vous arrive d'entrer dans l'épicerie, acheter que le poulet, sans rien prendre d'autre et de ressortir de l'épicerie? Non. Combien ça coûte quand on entre à l'épicerie? Ça finit toujours par coûter 100$. Fait qu'on ne fait pas ça. Parce que justement, en plus, tu es pressé, fait que tu ramasses un peu n'importe quoi, tu arrives chez vous, puis tu n'avais pas besoin du 3/4 de ce qui était écrit là-dessus. Puis en plus, souvent, c'est drôle les commentaires. Là, notez que si je regarde trop les commentaires, moi, mon TDA va faire que je défocus. Donc, c'est ça. Puis souvent, quand on sort de l'épicerie, on se rend compte que ce qu'on a acheté, c'est pas nécessairement toutes des choses super bonnes pour la santé non plus. Hein? Des petits gâteaux par-ci, puis des petits biscuits, puis des céréales, puis bon. Fait que ne faites plus jamais ça, OK? Fait qu'on lève la main droite et on dit « Je jure ». Merveilleux, parfait. Plus personne ne va faire ça. On vient de vous économiser beaucoup d'argent. Numéro 2, évidemment, là, la liste d'épicerie, ce que je disais tantôt, c'est évidemment ça.
Donc, moi, quand je planifie mes repas, OK? Disons que lundi, je veux manger du pâté chinois. Qu'est-ce que ça prend pour faire du pâté chinois? Vous le savez. Écrivez-les dans les commentaires. Tout le monde sait ça. C'est une joke québécoise. Steak, blé d'Inde, patate. Bon, mais sur ma liste d'épicerie, qu'est-ce que je vais écrire? Steak, blé d'Inde, patate. Est-ce que j'ai besoin de la sauce chili? Pas dans du pâté chinois. On passe à une autre étape, OK? Fait que ça, c'est super important. Puis c'est un peu... je ne dirais pas trop fort, mais c'est un peu un champ de bataille ici quand on se met à faire la liste d'épicerie parce que je dis non, on n'en a pas besoin. Pourquoi tu as besoin de ça? Si tu fais cette recette-là dans 2 semaines, on le prendra. Mais tu sais, fait que faites attention pour pas. Est-ce qu'il y en a ici qui font ça, la liste d'épicerie? On vide quelque chose, on le marque tout de suite sur la liste d'épicerie? Faites-vous ça? Non. Il ne faut pas faire ça. En tout cas, ma façon de voir les choses, c'est que si on fait ça, on a besoin de tout ce qui se retrouve sur les tablettes à l'épicerie. Ça ne fait pas de sens. OK? Donc, essayez-le pendant quelques semaines. Vous allez voir, c'est super logique. Évidemment qu'il y a des choses, des petites collations, des choses pour les lunchs des enfants. Ça le fait bien, mais sans exagération. Moi, toujours et depuis très longtemps. OK, mais faites attention à ça aussi. OK? Donc là, ce soir, vous allez avoir votre liste d'épicerie, votre liste de menus de la semaine. Là, vous allez être vraiment prête pour affronter l'épicerie par la suite. Fait que ça, c'est super important. Puis aussi, souvent, quand on exagère des fois dans nos portions, dans ce qu'on achète. Fait que faites attention, regardez vos recettes, prenez la portion que vous avez. L'épicerie n'est pas à 150 km de chez vous, je suis certaine. Hein? Fait que c'est quand même que c'est ça. Donc, oui, mais quand on reste en campagne, on n'a pas toujours accès à l'épicerie. Effectivement, j'ai déjà resté très, très loin en campagne. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important de prévoir. Et si vous ne prévoyez pas, que là, ce soir, on mange, exemple, des salades au poulet, il n'y a plus de poulet, puis ça ne tente pas bien après avoir fini de travailler, d'aller à l'épicerie. Tu arrives chez vous et tu dis « Ah non, j'ai oublié de dégeler du poulet. » Qu'est-ce qu'on fait? On appelle au restaurant et ça, tching, ça coûte cher. Donc, juste avec ce que je viens de vous dire là, quand moi, en l'appliquant, ça m'a fait économiser presque 100 $ par semaine. Imaginez là, combien ça peut représenter. C'est beaucoup d'argent, ça, là. Donc, essayez de minimiser les restaurants. Puis moi, ben, nous, ici, on aime ça, les manger au restaurant, mais on y va une fois le week-end. Fait que ça s'appelle « Oublie pas de dégeler le poulet, fille, sinon, scrape ton restaurant en fin de semaine. » C'est bon, fait que faites attention. Puis le prêt à manger aussi. Tu sais, souvent, les repas qui sont déjà prêts en épicerie vont coûter super cher. Puis il y a des ingrédients, des fois, que vous ne savez pas. C'est très, 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 très haut en sel aussi. Fait que c'est à faire super attention. Maintenant, ce que je veux vous parler, c'est mes 3 façons de préparer ma semaine. Hein? C'est le fun de, oui, on le planifie, qu'est-ce qu'on mange. Oui, on l'achète, mais après ça, on fait quoi, là? Parce que, moi, ça ne me tente pas à 6 heures de commencer à faire à manger. J'ai besoin d'un minimum de structure. Fait qu'il y a 3, je vais les appeler 3 types de cuisinières différentes, OK? La première, c'est moi. Quand je veux vraiment me planifier, c'est super important pour moi que tous mes plats soient déjà prêts. Donc, je fais cuire tout la fin de semaine. Je mets ça dans mes chauffe-serres qu'on voit juste ici et je mets des collants dessus et je dis, OK, bon, mais pâté chinois, spaghetti, filet de porc, fait que je les mets comme ça au congélateur. Ce qui est vraiment le fun de ça, c'est que, ben oui, tu sais, je me claque tout ça la fin de semaine, mais pendant la semaine, j'ai pas de nourriture à faire. Tout le monde peut choisir ce qu'il aime manger. Ça, c'est quelque chose de vraiment très cool. Ensuite de ça, j'ai pas beaucoup de vaisselle non plus, hein, on va se le dire. Si on est 3, on salit 3 plats. Fait que ça fait ça aussi. Fait que, si vous êtes le type de personne qui courait vraiment beaucoup la semaine, moi, j'adore avoir tous les repas préparés. Là, tu vas dire, ouais, mais il y a des fins de semaine où je ne peux pas me permettre de prendre ce temps-là pour préparer tous mes repas, ça ne le fait pas. Mais qui rêve d'avoir des petits plats comme ça, toutes prêtes dans leur congélateur? Je pense que tout le monde rêve de ça. Donc, c'est vraiment la meilleure structure pour moi, en tout cas, parce que sinon, je me perds un peu.
Ensuite de ça, j'ai aussi l'intermédiaire. Donc, ça consiste à faire cuire tout ce qu'on peut faire cuire d'avance et assembler le soir même. Donc, tu fais cuire tes pâtes, tu fais cuire, mettons, ta sauce à spaghetti, tes brocolis un peu, au moins tu portionnes, tu fais cuire ton riz, puis le soir arrivé, un peu de ci, un peu de ça, on met ça dans l'assiette et on réchauffe. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très cool, puis ça peut très bien se faire aussi. C'est beaucoup moins long à faire, si on le fait tout le dimanche. C'est beaucoup moins long, puis ça économise vraiment beaucoup de temps aussi. Imaginez si vous avez tout ça de près dans votre frigidaire, est-ce que vous allez moins procrastiner quand même quand va venir l'heure du souper? Hein? Oui, effectivement, tout le monde. Fait que c'est super important de vous donner ce petit défi-là pendant plusieurs semaines, au moins pour l'essayer. Hein? Puis vous allez voir que l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Le meal prep, on peut plus s'en passer une fois qu'on a commencé. Fait que moi, je pense que quand on peut commencer à un stade, puis après ça, essayer un autre et essayer un autre, puis vous allez trouver la meilleure façon pour vous. Donc, ça, c'est vraiment l'intermédiaire. On fait cuire tout ce qu'on peut et on assemble le soir même. Sinon, il y a la base de la base, OK? Donc, ça, c'est, en fait, ici, c'est tout préparer les légumes. Les légumes, c'est souvent ce qui se retrouve, en tout cas en majorité, dans une assiette chez moi. Je ne sais pas chez vous. Au prix que ça coûte, on essaie de faire attention pour bien les conserver, en tout cas. On ne veut pas les jeter, mais il y a aussi de tout préparer, les couper de la façon dont vous allez avoir besoin. Bon, mais tu sais, si je fais exemple des filets de porc avec des champignons, mais je me prépare mes champignons comme ça, je n'ai pas besoin le soir même de tout préparer ça. Fait que non, ils ne sont pas cuits, non, ce n'est pas tout prêt dans un petit plat, mais au moins, la base est prête, j'ai juste à faire deux, trois cuissons ou quelque chose d'assez rapide quand même. L'autre chose, c'est que j'adore, et là, les femmes, là, l'été s'en vient, hein? Là, le prochain spécial sur les poitrines de poulet, les steaks et les filets de porc, vous allez acheter ça en gros, puis vous allez mettre ça dans vos beaux plats Tupperware. Si vous en avez pas, ben d'autres plats, mais ce ne sera peut-être pas la même affaire. Bref, on va vous montrer tantôt comment en avoir gratuit, mais vous mettez tout ça directement dans la marinade. Puis quand votre viande dégèle, hein, tu as juste à prendre ton plat dans le congélateur, tu le mets dans le frigo et on est prête pour le barbecue. Fait que ça, c'est vraiment le fun. À chaque année, je fais ça, je prépare mes marinades d'avance, puis je les mets tout de suite dans les plats, puis je suis bonne pour plusieurs mois. Fait que est-ce que vous marinez d'avance, vous autres, comme ça, ou vous n'aviez jamais pensé à ça? Hein? Donc, ça, c'est super important aussi. Là, si vous voulez sauver du temps, c'est vraiment le fun. Puis souvent, on n'ose pas mettre juste une poitrine de poulet, tout seul sur le barbecue. On aime ça quand elle est marinée, quand elle goûte quelque chose. Mais là, de cette façon-là, au moins, c'est déjà fait. Hein? On salit le comptoir une fois, puis c'est terminé. As-tu des recettes de marinade? Oui, on en a plein. Je vais t'en sortir, Mélissa. Donc, hey, parlant de recettes, ça vous tente-tu d'avoir une ou deux des recettes rapides quand j'ai même pas mis les titres? Ça, c'est moi tout craché. Je suis pas fine de même, c'est mon erreur. Donc, on a deux personnes qui sont là ce soir qui veulent nous montrer des petites recettes qu'ils font rapidement pour la semaine pour vous aider aussi. Puis moi, en tout cas, j'ai vu les recettes, puis ça a l'air vraiment bon. Donc, est-ce qu'on peut commencer avec Chantal? Josée, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux nous présenter Yes, Chantal? je suis là. Ben, en fait, oui, moi, ma gang se sont achetés en dernière minute parce qu'on avait un autre lien. Donc, on s'excuse pour ça. Alors, les filles viennent un peu d'arriver. Donc, c'est un peu là où je fais coucou, j'espère que vous êtes prêtes, les filles. Et dans le fond, yes, merci. Alors, on a Chantal qui a un travail à temps plein, qui est mamie à temps plein aussi. Donc, pour ce qui est des repas préparés à l'avance, il faut qu'elle soit une pro pour s'organiser. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à elle. Je pense que c'est une personne qui peut vraiment nous inspirer dans le côté pratique, facile, rapide et être prête pour notre semaine. Donc, Chantal, si tu peux nous montrer ça, ça serait super chouette. Salut, est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Parfait. Bon, ben, Josée m'a déjà présenté, fait que pas besoin ben gros, hein, c'est fait. Donc, moi, ma recette, j'ai décidé de recommencer à faire attention un peu à mon alimentation. Fait que je me cherchais des recettes faciles pour que le matin ou le midi, comme je fais du télétravail, que ça soit facile puis que je ne mange pas n'importe quoi. Fait que je vais vous faire des petites omelettes. Puis vous comprendrez pour ceux qui font Tupperware, ben pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je vais utiliser mes moules en silicone.
Parce que pourquoi je vais utiliser mes moules en silicone? Parce qu'à l'achat d'un moule en silicone, on nous donne un super contenant rond, je vais pouvoir mettre mes choses à l'intérieur. Fait que c'est pas compliqué. Fait que ma recette, ben, c'est très simple. Je vais utiliser mon fouette mélangeur. On s'entend-tu que je ne vous ai pas attendu pour casser mes 12 œufs, mettre mes épices à l'intérieur. Fait que tout simplement, ma recette dit de mélanger. Fait qu'il était à 1. Mon fouet mélangeur, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a 2 vitesses. Il y a une vitesse 1 qui est très lousse et une vitesse 2. Fait que je l'ai mis à la vitesse 2 et je vais fouetter légèrement en mélangeant là, mes œufs, mes épices. Il y avait du thym, de la ciboulette, de la moutarde de Dijon. Et il y avait aussi thym, moutarde de Dijon, ciboulette, sel, poivre. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça n'a pas pris grand temps. Et mes œufs sont tous mélangés. OK? Fait que mes œufs sont prêts. Après ça, ce que ça disait dans ma recette, ça disait 2 tasses et demie de brocoli congelé puis des tomates raisins. Mais moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien prendre ce que j'ai dans mon frigo. Fait que j'avais un demi-oignon. J'ai mis un demi-oignon dans le fond de mon extra chef. J'ai mis des asperges, des brocolis et j'ai fini avec mes tomates sur le dessus. Vous remarquerez que j'ai mis ce qui était le plus dur à hacher dans le fond de mon hachoir et je suis allée avec tout ce qui était plus fragile sur le dessus. Puis vous voyez, là, mon hachoir, là, il est plein. OK? Puis encore là, pourquoi j'ai choisi le hachoir? Parce que moi, je ne m'en passerai pas. Mon hachoir, j'en ai 2, puis je vais probablement en avoir un 3e. Puis avec tout achat ce soir ou d'ici la fin avril de 130 $, vous avez le droit à un hachoir pour 32 $. Là, je ne sais pas si c'est le petit, le moyen ou le gros, tout dépendant des disponibilités. Mais vous allez avoir un hachoir. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Fait que tous mes légumes sont hachés. Vous voyez, ça n'a pas pris de temps, là. Fait que je vais prendre mes légumes. Je vais les mettre dans une plus grande tasse à mesurer. Je m'excuse. Ma spatule. Donc, on prend la spatule. À tous mes légumes, hein, vous voyez, là, ils sont tous bien hachés, super le fun. Je vais ajouter mes œufs que j'ai fouettés. Et je vais les cuire de 2 façons. Ma première four conventionnelle à 350 degrés, comme ma recette le dit. Hein, ça ne sera pas plus compliqué que ça, pendant 20 à 22 minutes. Ma deuxième façon de faire va être de les cuisiner au micro-ondes. Parce que mes moules en silicone, leur gros avantage, c'est qu'ils vont autant au micro-ondes qu'au four. Fait qu'on les adore pour ça. Fait que moi, je vais les utiliser au micro-ondes. Puis je vais vous faire, pour ceux qui sont là, qu'ils ne sont pas là tout le temps ou que c'est leur première fois, bien, on a une règle qui est pour transférer nos belles recettes qu'on a et pour les amener vers la cuisson de micro-ondes. Puis on appelle ça le 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi le 5? Bien, on commence par 5 parce que dans ma recette, ça disait que je dois cuire à 350 degrés Fahrenheit. Fait que je vais le diviser par 5 pour savoir à quelle puissance je dois mettre mon micro-ondes. Fait que mon micro-ondes, il va aller à la puissance 7. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous avez un bouton sur votre micro-ondes qui s'appelle Power Level, puissance ou oui, 5 pour la puissance, on divise par 5. Fait que 350, ça fait puissance 7. Après ça, le 4, c'est le temps de cuisson. Donc, ma recette dit 20 à 22 minutes. Si j'y vais à 22 minutes, bien 22 minutes divisé par 4, on s'entend-tu que ça fait presque 6 minutes. Fait que je vais y aller à 6 minutes pour mon temps de cuisson. Après ça, le 3, c'est mon temps de repos. Fait qu'on divise par 3 mon temps de cuisson. Donc, j'avais 6 minutes pour mon temps de cuisson. Je le divise par 3, ça fait 2 minutes de repos. Après ça, le 2,
C'est parce qu'une cuisson au micro-ondes, c'est pour réduire la quantité de vos épices. Divisez votre quantité d'épices en 2 à peu près, à moins que vous aimiez ça bien épicé, parce que l'intensité des épices va doubler au micro-ondes. Fait qu'on réduit les épices dans une recette. Et le 1, ça serait parce que si j'avais eu du liquide, j'aurais réduit de 1/4 de tasse, si je ne me trompe pas. Je pourrais corriger là, si je me suis trompée, mais on réduit nos liquides aussi. Fait que c'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas vous passer de vos belles recettes, de vos grands-mères, de nos mères, de nous-mêmes qu'on transmet à la génération qui vient. Fait que vous voulez le faire. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ben, à l'aide de ma grosse tasse à mesurer, ben, ça va être le fun. Je vais pouvoir les verser dans mes moules. Je vais vous sauver ça, hein? Je ne suis pas obligée de vous montrer comment verser dans mes moules. Donc, je vais faire cuire ma première batch au micro-ondes, comme je vous ai dit, et ma deuxième batch va aller au four. En principe, ça devrait me donner 12 beaux muffins omelettes qui appellent. Puis après ça, pourquoi mon contenant rond? Parce que quand ils vont être toutes prêtes, je vais pouvoir les serrer dans mon contenant rond. Puis je pourrais même les congeler à l'intérieur de mon contenant rond parce que je le sais que c'est de quoi que je vais manger assez rapidement. Donc, je ne veux pas les congeler pendant 6 mois. Donc, c'est le pourquoi. Fait que ça va être ça ma petite recette. Je vous montre ça dans pas long parce que ceux au micro-ondes vont déjà être prêts dans 6 minutes. Hey, merci Chantal. Je suis sûre que là, tout le monde veut ta recette. C'est vrai, hein? Tout le monde la veut. Oui, on est supposé la mettre sur le bureau. Je l'ai envoyée à José. Fait que c'est une petite recette bien, bien simple. Il va nous rester à ajouter les directives pour le micro-ondes, puis on pourra peut-être mettre sur le groupe aussi. On a une belle charte pour le 5, 4, 3, 2, 1 aussi qui existe, là, qui peuvent aider notre monde. En fait, je vais te dire un secret. Celles qui sont ici ce soir vont l'avoir, ta recette. Bon, ben super. Génial. Merci beaucoup, Chantal. C'est vraiment chouette. Et quand on parle de sauver du temps, rien de mieux que de pouvoir convertir nos recettes standards qu'on est découragé à faire. On a l'impression que c'est pénible de pouvoir le mettre dans une conversion où est-ce qu'on sauve le 3/4 de notre temps parce qu'on le fait au micro-ondes. Donc, voilà, merci beaucoup, beaucoup. Et là, on continue avec Vanessa qui, finalement, je crois, a réussi à se connecter. Donc, on est à la 2 secondes près. Je veux juste savoir un petit coucou, Vanessa, si c'est valide. Ça ne m'a pas kické out, le cadavre, c'est correct. Parfait. Donc, on a une deuxième recette pour ce soir. Et ce que j'aime beaucoup de Vanessa et pourquoi on l'a choisi pour les repas préparés à l'avance, Vanessa ne cuisine pas nécessairement d'envie. Elle aime pas cuisiner. C'est quelqu'un qui est toute seule à la maison. Donc, la motivation, des fois, elle est moins là quand on veut se préparer des repas. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une journée et elle va faire ses recettes. Elle va en faire plusieurs. Le même format. Là. Tu sais, le premier qu'Audrey vous a montré, le premier modèle de meal prep, ça, c'est une Vanessa qui va faire ça de même. Et à ce moment-là, ben, elle n'est pas découragée. Elle peut manger sans aussi. Donc, Vanessa, est-ce que tu peux nous présenter ta recette de ce soir, s'il te plaît? Oui, en fait, moi, je vais vous faire des pâtes au poulet. Donc, comme José a dit, je suis quelqu'un qui cuisine zéro, puis je suis quelqu'un qui est très simple, très de base. Donc, vraiment, c'est mon genre de cuisine. Donc, qu'est-ce que je vous fais? C'est une recette dans la Tupperware. Je ne l'ai fait pas en super conclusion. Je l'ai fait un peu comme ceux qui connaissent le macaroni pitch. C'est un peu le même principe, mais avec une recette de pâte au poulet. Donc, vraiment très simple. Donc, je vais simplement mettre environ 2 tasses de pâte dans mon Tupperware 3 litres. Personnellement, j'ai choisi des pâtes plus grosses. Donc, j'ai choisi des rigatoni. En fait, parce que si je prends les plus petites, je trouve que personnellement, le temps de cuisson, à mon goût, il est moins là, il est plus cuit. Moi, j'aime mieux les pâtes al dente. Donc, je trouve qu'avec des grosses pâtes, ça va mieux. Et on va plus aller chercher la saveur aussi. Donc, je vais mettre environ 2 tasses de pâte. Quelqu'un qui va vraiment à l'œil aussi. Donc, mon poulet, donc coupé en cubes et évidemment, je vais couper mon poulet avec mon couteau du chef. Donc, ça va vraiment très bien. Donc, tout simplement comme ça ici. Donc, je viens de couper à peu près 2 tasses de poulet coupé en cubes. Donc, vraiment très simple. Donc, évidemment, je n'irai pas les acheter déjà coupés en cubes. Ça ne sert à rien. C'est plus cher et c'est super rapide de le faire. Donc, on a les outils pour le faire à Tupperware. Donc, pourquoi aller les acheter plus cher déjà fait quand on peut le faire nous-mêmes? Donc, voilà, tout simplement, couper en cubes comme ça. Donc, je viens de mettre dans ma Tupperware avec mes pâtes. Donc là, vous notez bien que tout est cru. Là. Donc, mes pâtes sont crues
Mon poulet, il est cru, il n'y a rien de cuit à l'intérieur. Et je vais venir couper des champignons. Donc là, pour le côte, je les ai lavés à l'avance, mais vous voyez que je les conserve dans mon intellifrais. Donc, je vais couper des champignons. Personnellement, j'aime bien le petit couteau d'Office universel ici. Donc, j'aurais pu mettre aussi du brocoli. J'aurais pu mettre, souvent, j'aime bien le faire avec carottes, petits pois aussi. Je trouve que ça va bien ensemble, un peu comme un style sauce à la king, un peu, je trouve, là, que ça fait un peu ce style-là. Donc, je vais terminer de couper mes champignons ensuite. Et je viens mettre 2 boîtes de crème de poulet avec 2 tasses de lait. Donc, je viens utiliser mon mélangeur rapide. Donc là, j'en ai déjà préparé un parce que c'est 2 tasses de lait, 2 tasses de crème de poulet. Donc, dans mon mélangeur rapide, ce que j'aime, c'est que je n'ai pas besoin de sortir de tasse à mesurer. Donc, vu qu'il est gradué, je viens déjà mettre une tasse de lait et je vais mettre ma canne de crème de poulet, donc que je vais ouvrir avec mon ouvre-boîte. Je vais venir vraiment mélanger le tout, vraiment comme le macaroni puis je vais juste vraiment mélanger le tout et je vais l'envoyer au micro-ondes. Si vous voulez, vous auriez pu aussi le faire gratiner. Donc, vous l'enlevez à peu près 2-3 minutes avant la fin et vous venez mettre du fromage par-dessus. Pour ma part, j'en mets pas, mais sachez que vous auriez pu le faire gratiner. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir enlever le couvercle que je vais vous montrer après. Donc, avec ma station en silicone, je viens gratter tout le fond de la canne. Et évidemment, ça ne coupera pas ma canne, ma spatule en silicone, parce que j'ai utilisé mon ouvre-boîte, donc qui ne vient pas couper ma canne, mais qui va vraiment venir décapsuler. Donc, avec... ben non, Nathalie, je n'ai pas mis de fromage aujourd'hui. Ça se peut que j'en mette après, par exemple, par-dessus, mais que je m'en sers pour mes lunchs, mais oui, ceux qui me connaissent savent que je fais vraiment tout le fromage partout. Mais là, j'en avais pas sous la main, fait que ça se peut que pendant mes lunchs, je les mette par-dessus, mais non, en ce moment, j'en ai pas. Donc, je viens tout simplement mettre ça par-dessus ici. Ça ici, je vais mettre l'autre. Je vais venir mélanger et vous allez comprendre que j'aurais pu aussi mettre d'autres légumes. Là, je vais venir de couper mes champignons tantôt par la suite et vous montrer le résultat final à la fin. Mais juste vous montrer à peu près la quantité de liquide que ça fait. L'important, c'est d'avoir quand même un peu de liquide parce qu'évidemment, c'est ce qui va cuire vos pâtes. Donc, je ne sais pas si on le voit très bien. Comme ça ici. Donc, l'important, c'est d'avoir quand même un peu de liquide. C'est ce qui va cuire vos pâtes. Donc, si vous n'avez pas de liquide, évidemment, vos pâtes ne cuiront pas. Donc, je vais simplement venir mettre le couvercle de Tupperware comme ça ici. Donc, fermé. Je l'envoie 20 à 25 minutes, dépendant de l'intensité de votre micro-ondes. Moi, personnellement, je le mets à 100%. Et ensuite, tout simplement, j'aurais pu venir mettre du fromage et je l'aurais envoyé au micro-ondes sans couvercle par la suite, environ 3 minutes, et mes pâtes seraient prêtes. Évidemment, je vais venir le brasser. Là, je vais terminer avec le reste de mes champignons et je l'envoie au micro-ondes 20-25 minutes et le tout va être fait. Donc, de la même façon que le macaroni pitch, je mets un pâte au poulet qui fait un peu différent que des pâtes traditionnelles. Donc, c'est ça pour la recette. Merci beaucoup, Vanessa. En fait, ça nous fait des repas après incroyables. Et quand on parlait de... OK, parfait. Quand on parlait, en fait, de sauver du temps, de l'argent, ben, c'est vraiment un principe. Ça vous coûte 2-3... Ça ne vous coûte pas le double ou le triple du prix pour pouvoir faire 2-3 fois plus de repas. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous habituer à faire plus en quantité tant qu'à vous investir en temps pour faire un repas. Faites-en plus et vous allez avoir une panoplie de repas variés en dedans de même pas un mois, 4 semaines. Là, puis après ça, vous allez pouvoir être très, très polyvalent dans vos choix de repas à l'avance. Donc, on continue. Merci beaucoup, les filles. Génial. Dans les 3 cas, on comprendra que, OK, oui, excuse-moi, l'organisation est primordiale. Donc, l'idée, c'est qu'il faut s'organiser pour pouvoir sauver aussi en temps et en argent et être efficace. Donc là, on va y aller, on va couvrir cette partie. Donc, merci beaucoup. Donc, l'état d'un frigo. Et avant ça, je m'excuse, je veux juste savoir parce que pendant que je jase, on va avoir le temps de... Moi, j'ai besoin de savoir dans le chat, j'ai combien de personnes qui sont des invités ce soir. On a des conseillères, mais on a aussi des invités. Et donc, je voudrais savoir, je suis une invitée de qui et c'est quoi votre plat Tupperware préféré? OK? Donc, je veux savoir dans le chat ou dans le conversé
vous êtes une invitée de qui et votre plat Tupperware préféré, s'il vous plaît, c'est concept avec la soirée. Et en même temps, je veux savoir où est-ce que je m'enligne pour le reste de ma super formation. Donc, le frigo à main levée, qui a déjà vu, connu ou vécu un frigo comme celui-là, OK? Et dans le chat, j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce que ça fait comme cause et effet? C'est quoi les conséquences d'avoir un frigo comme ça? On peut-tu se dire... Yes, mais ça, donc on a tout un frigo de même, là. Même les Madame Tupperware, là, dans l'ancien temps, là, quand on n'avait pas ça nos plats, ça ressemblait à ça. Je veux savoir, en fait, merci les filles hein, d'écrire dans le chat, j'adore, ça me donne une bonne idée de qui j'ai avec moi ce soir. Donc, yes, des grosses pertes, donc on jette. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça a comme impact dans un frigo comme ça? De mon ex, ça me donne un souvenir de mon ex. C'est juste drôle, Marie-Pierre. Okay. Donc, je veux savoir, on ne voit pas ce qu'il y a dedans tellement. Donc là, en arrière, là, quand tu fais le fameux ménage après une semaine, parce que là, tu fais une épicerie, puis tu dis, hey, finalement, j'avais ça, je me souviens plus. Et on jette. Et exactement, on oublie ce qu'on a acheté. On achète en double, on achète en triple. Et finalement, ça nous a coûté trop cher pour rien parce que le double qu'on achète, on le jette. Donc, ça sent souvent plus bon tellement. Et juste pour vous dire, il y a des statistiques qui disent qu'on jette en moyenne 60 de notre épicerie par famille, par semaine. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'on jette la plupart du temps dans nos fruits? C'est les fruits et les légumes. Donc, voilà ce qu'on a ici. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'on achète plutôt le contenu que le contenant. Donc, on paye aussi pour le contenant de ce qu'on veut. Donc, voilà. Alors, c'est pas facile de s'organiser, OK? Et de là, on va chercher, on perd du temps aussi. Donc, voilà. Et j'aime bien l'exemple. Si on continue maintenant avec ce qu'on veut aller chercher dans l'organisation, c'est, regarde, on fait wow, gang, on fait wow. Alors, de là, on voit exactement ce qu'on a parce que c'est bien organisé. Donc, on maximise notre temps et surtout le rendement de notre épicerie. On l'a dit, Audrey vous l'a vraiment dit, c'est cher maintenant une épicerie. On regarde là, pour 2 sacs d'épicerie, des sacs bruns, là, mettons l'équivalent, là, tu t'en sors pas en bas de 150 $ maintenant, OK? Fait que c'est quand même très, très considérable. Puis là, tu sais, je suis vraiment raisonnable dans ce que je vous dis. Donc, de là, les intellifrais, on voit ce qu'on a. Hein, on parle de fraises tantôt, là, facilement 3 semaines à l'intérieur. Les champignons, 3 semaines. La salade, facilement 1 mois et demi. Les carottes, céleri, on parle de 2 mois à l'intérieur. On peut mettre nos œufs aussi à l'intérieur de nos contenants pour les conserver plus longtemps. Donc, tout est là pour maximiser notre portefeuille et vraiment aussi d'avoir la propreté. Hein? Il n'y a pas juste ça. Là. Combien de fois on lave notre frigo parce que ça a coulé, parce que ça a collé? Donc là, ça ne le fait pas. Donc, on aime ça. Alors, les intellifrais, les chauffes-serres, on a aussi, évidemment, les cristallons qui sont là. Il y a vraiment beaucoup de produits, là, les marinadiers. On parlait aussi des plats à mariner tantôt. Hein? Aussi, c'est vraiment le fun. C'est maximum 4 heures pour mariner nos viandes, entre autres, et 2 heures pour le poisson. Ça le fait très bien avant de congeler. Donc, voilà, on peut maximiser de cette façon. Si on continue, et je m'excuse, frigo, juste pour vous dire parce que ça m'excite vraiment beaucoup. On parle d'argent depuis tantôt. J'ai envie de vous dire qu'avec mes façons de s'organiser, on peut sauver jusqu'à 10 000 $ cette année. Écrivez-moi ce que vous allez faire de plus avec 10 000 $ cette année. OK? Donc, c'est quand même une soirée payante. Celui-là ici, juste pour le frigo, on parle de facilement 2 500 $ qu'on va aller économiser si on s'organise et on se structure de cette façon. Donc, c'est énorme. On continue avec la congélation. Oui, Chantal, tu as une question? Je n'ai pas une question. Je voulais juste vous dire que mes omelettes micro-ondes sont déjà prêtes. Parfait. Est-ce que... Je ne sais pas si vous les voyez. Attendez une minute. Mettons, si je fais ça comme ça, là. Moi, je ne vois pas, mais j'imagine que les autres voient. Attendez, est-ce que vous voulez... Ah, c'est parce qu'on a le partage d'écran, j'imagine. Je les montrerai après. Je voulais juste vous dire que c'était prêt. On les voit en petit sur le petit écran dans le côté. Regardez, là, mettons, là. Est-ce que là, vous les voyez mieux? Yes! Puis, c'est... Il n'y a rien qui colle, là. Non, c'est vraiment génial. C'est très wow. Désolée. Merci beaucoup, Chantal. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, on remet la patente. J'ai des filles qui ont écrit genre 10 000 $ de Tupperware. Donc, qu'est-ce que vous feriez avec votre 10 000 $ cette année de plus? Donc, je les ris, celle-là, je m'excuse. Donc, j'ai trouvé drôle. Sinon, on se paye, hein, on paye mon auto, on paye le chien, un voyage. Donc, on se gâte. Le 10 000 $, c'est quand même considérable.
Le congélo, hey, on se souvient-tu d'un congélateur comme ça? Et là, ah non, mais c'est quelque chose. Puis là, on roule en plus avec des élastiques, là, nos sacs de surgelés. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact, ce congélateur-là? Est-ce qu'on est capable de se dire notre problème avec ça bien souvent? Dans le chat, dans le conversé, je suis sûre que vous êtes capable de me dire 2-3 trucs que ça fait comme encore. Hein? Donc, payer le vétérinaire, j'aime ça. Donc, voilà, on continue avec notre 10 000 $ et je veux savoir, un congélo comme ça, qu'est-ce que ça a comme impact? On jette notre nourriture. Oui, les aliments brûlés, merci. Donc, on jette la nourriture parce qu'il y a un frima, ça goûte et ça sent le congélateur, de la glace dedans. Et on retrouve bien souvent en arrière, bien loin, quelque chose qu'on avait oublié, entre autres, des légumes surgelés que tu dis, hey, je ne peux pas croire que j'avais ça encore, j'avais oublié. OK? Donc, évidemment, on ne voit pas ce qu'on a dedans. Faire, évidemment, le mélange d'odeurs à travers tout ça aussi et toutes les brûlures qu'on a, les sacs qu'on a roulés puis que finalement, il faut jeter parce que ton sac de fruits surgelés, finalement, un coup ouvert, il fait quoi? Un bloc de jus de raisin, OK? Donc là, il faut que tu le jettes, tes crevettes, même affaire. La viande aussi, hein? La viande, on l'a dans un styrofoam. Pour vrai, si vous la mettez dans le congélateur, le styrofoam est un isolant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une serviette sanitaire dans le fond. Le sang est attiré vers la chaleur, donc ça s'en va tout dedans. Merci beaucoup, Audrey. Donc, de là, c'est pour ça qu'ils mettent la serviette sanitaire pour absorber le sang. Et là, vous avez de la viande qui devient toute grise. Et là, vous mangez juste de la viande pour de la viande. Tous les nutriments sont dans la serviette sanitaire. Alors, si vous voulez récupérer, au moins retorder votre serviette, c'est pas vrai, c'est une joke, OK? Donc, la morale de l'histoire, on ne fait pas ça, c'est dégueulasse. Fait que là, c'est comme, ben, maudit, j'aurai pas de vitamines ce soir dans mon steak haché, OK? Et tu enlèves ces styrophones-là. On a un autre exemple de l'empilade qu'on peut faire aussi, OK? Donc, évidemment, l'idée, c'est que du fait que c'est un isolant, on comprend que ça va brûler dans la congélation parce que le entre-deux, clairement, ta poitrine qui est coincée en deux, là, elle ne se congèle pas comme il faut, OK? Donc, tu vas avoir clairement des surprises. Morale de l'histoire, enlever tout styrofoam pour mettre vos viandes. Et là, on a un exemple de pouvoir les mettre dans les garde-gel, entre autres. C'est sûr et certain qu'on peut avoir tous nos poissons, notre volaille, notre porc, notre bœuf à l'intérieur de ça. Il y a plein de trucs aussi pour maximiser. Entre autres, on a le steak haché pour la congélation. On fait, tu sais, dans le fond, ce qui est le fun des garde-gels, c'est qu'ils sont malléables. Ils se démoulent super bien. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça se dégèle pour pouvoir l'utiliser. Par contre, si tu veux que le contour dégèle et le milieu reste tout le temps gelé, fais un trou dans le milieu, ça va tout dégeler égal. Évidemment, le trou, on le fait avant de congeler. C'est bon. Ça a l'air bien évident quand je le dis, mais souvent, je me fais demander, fait que je sauve la face de 2-3 personnes. Et l'autre chose aussi, les fromages, ça a l'air de rien, mais c'est le double du prix si vous achetez du fromage déjà râpé. OK? Donc, achetez-les en briques et vous allez économiser. Vous les râpez, vous les congelez, vous mettez un petit peu de farine, sinon du lait en poudre dedans. Mettez pas une tasse de farine, vous ne mettrez pas en saupoudre. Et ce que ça va faire, c'est qu'ils ne pogneront jamais en pain. Et de là, vous allez pouvoir les congeler aussi et économiser. C'est bon? Donc, voilà pour ça. On a la possibilité d'avoir un document, Audrey vous l'a dit tantôt. Excusez. Donc, l'idéal, c'est de garder une liste de ce qu'on a dans notre congélateur. Encore là, vous allez l'avoir, cette liste-là. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? La date de la congélation et combien qu'on en a. Donc, j'ai combien encore de poitrines de poulet désossées déjà marinées? Ça n'a l'air de rien, mais quand que tu sais que ça reste juste 1 ou 2 garde-gel et que là, tu vois les spéciaux arriver, tu sais que cette semaine, s'il n'y en a pas dans les poitrines de poulet, t'attends. Mais la semaine d'après, par exemple, si tu sais que tu n'en restes pas gros, ben achète-en en grosse quantité. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi économiser. C'est bon? Donc, voilà pour ça. Je continue ici. Donc, les possibilités incroyables pour congeler. Moi, je suis une adepte du congélateur. En fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 5 congélateurs. Puis, je viens d'en vendre un, puis j'en avais 6. Fait que ça vous donne une idée comment je congèle. Alors, repas préparé à l'avance, c'est génial. Sachez qu'on peut presque tout congeler. Le lait de vache se congèle. On peut congeler des bananes pour faire des gâteaux bananes, du pain aux bananes. On peut congeler du vin, des fines herbes. Tout se congèle. Il y a une belle formation qu'on peut faire sur la congélation, mais là, c'est ça, c'est des repas préparés à l'avance. Mais je vous invite, si jamais vous avez le goût de découvrir la congélation, de suivre une formation ou peut-être un party sur le thème congélo qui pourrait être vraiment chouette. Faire blanchir aussi avant de congeler.
congeler. Donc, qu'est-ce qu'on blanchit, comment qu'on le blanchit, Alors ça, c'est vraiment génial pour maximiser notre portefeuille. En congélo, si vous vous organisez d'une façon géniale en Tupperware, vous allez économiser jusqu'à 1500 $ par année. OK? Donc, c'est 1500 $, ça paraît, ça fait une différence. C'est bon? Alors, voilà. Et on voit aussi les purées qu'on peut congeler aussi, le pesto, bref, c'est limité. Puis, tu sais, on parle de temps, là, dans des garde-gel comme ça, moi, j'ai facilement de la chair de citrouille que je vais congeler 2 ans à l'intérieur. C'est comme si je venais de la mettre dedans, OK? Donc, c'est juste pour vous dire que le maïs, le blé d'Inde, pendant qu'il y en a, là, la passe ou ce que ça coûte pas cher, tu les fais toutes en congèle, j'en ai pour toute mon année. Donc, il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a rien de ça. Donc, c'est au-delà de l'organisation, mais c'est vraiment aussi pour économiser et manger santé. OK? Donc, voilà. Oui, ils sont anti-taches, tout à fait. OK? Donc, garde-gel sont anti-taches. Si jamais vous voulez un truc pour les anciens garde-gel qui sont tachés, parce que tu me fais penser, en fait, on peut les mettre au soleil. Ils vont détacher. Peut-être pas ce temps-ci de l'année, là, mettez les efforts à bonne place. Essayez peut-être en juillet. Et vous allez voir, c'est comme un chandail blanc sur la corde à linge, ça détache. Sinon, si vous avez encore des anciens, peut-être juste les passer en dessous de l'eau froide avant, ça va fermer les pores du plastique. Et évidemment, mettez pas une sauce à spag super chaude qui vient de sortir là, de 4 heures de mijotage. Là. Essayez d'avoir température pièce pour aider la cause et ça va être sans problème. Sinon, les nouveaux, oui, sont vraiment encore plus évolués, donc il n'y aura pas ce problème. Au niveau du garde-manger, ça a été long aussi avant de pouvoir m'équiper en garde-manger au complet. J'étais comme aïe, aïe, wow! C'est quelque chose, puis tu en veux toujours plus. Donc, le party des miettes, merci. Oui, c'est quoi l'impact d'avoir un garde-manger comme celui-là? Les miettes, les fourmis, hein, on peut avoir ça aussi. Donc, qu'est-ce que ça a aussi comme impact? Dites-moi ça dans le chat. On achète en double céréales molles, oui, donc les textures de molle. Tout ce qui était mou devient dur, tout ce qui était dur devient mou, hein, entre autres. Donc, effectivement, sinon, l'humidité, tellement, les bébites, les boîtes vides. Hey, ça, c'est choquant. Puis quand tu as des ados, venez trois, peut te le dire, souvent, ça arrive une boîte vide. Puis là, tu étais sûr qu'il y avait quelque chose dedans. Ben non! Fait que là, ça fait bon matin. Fait que quand tu n'as pas ça, ben au moins, tu n'as pas de surprise, effectivement. Oui, le chocolat noir qui devient blanc, tout à fait, OK? Donc, on voit, oui, tout à fait. Donc, là, on ne voit pas ce que dans notre garde-manger, on peut l'avoir en double. La fameuse, hein, le poudre à pâte, là, on l'a tué plusieurs fois, hein, ou la poudre de cacao. En tout cas, moi, chez nous, la noix de coco qui vient jaune, entre autres, OK? Donc, on a des souvenirs où on a un visuel de ce qu'on a. Sinon, remarquez que pour ce qui est du garde-manger, et on peut continuer avec tout ce qui est à la hauteur de nos yeux, c'est exactement ce que vous voyez là à l'épicerie. OK? Si vous baissez vos yeux pour 2-3 $ de plus, vous allez avoir le double, le triple de la quantité et c'est pas plus cher. Et vous allez l'avoir, en fait, vous n'allez pas payer pour le contenant, mais plus pour le contenu. Ce que j'aime vraiment dans cet exercice-là, c'est souvent les pots d'épices. Ça coûte combien un pot d'épices maintenant à l'épicerie? Est-ce que vous avez fait cet achat-là dans les derniers mois? OK? Donc, je vous le dis, c'est à peu près entre 6 et 8 $. On va dire un gros 7 $. OK? Mettons là, que ton pot en vitre avec ta serviette à 7 $. Là. On s'entend-tu que ta serviette ne vaut pas 7 $, mais c'est tout le pot en vitre que tu as acheté? Et là, imaginez, c'est que là, tu la laisses sur le comptoir dans un beau carrousel de contenants en vitre qui vient du supermarché. Et là, tu as le soleil qui vient dessus. Fait que là, tu as un côté tout jaune, puis de l'autre côté, c'est tout vert. Là, tu dis, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? On va tout harmoniser les couleurs. Tourne ton carrousel du bord de la fenêtre et finalement, ça vient tout jaune égal. OK? Donc, tu es obligé de jeter tes épices, on comprend. Et on s'entend que ton pot n'est pas recyclable. OK? Donc, en fait, c'est quelque chose qui est en vitre, on ne le recycle pas. On importe la vitre maintenant recyclée pour pouvoir faire du recyclage. Donc, tu jettes ton contenant et tu as payé pour rien. Donc, acheter en vrac. Pour vrai, on peut sauver jusqu'à 1500 $ par année juste avec notre garde-manger organisé comme la diapo qui suit. Ça ici. Donc, si on n'en a pas pour vrai, sucre, farine, cassonade, la cassonade, arrêtez de mettre un nounours, un orange puis une tranche de pain dedans, là, c'est fini ce temps-là. Tu fais juste mettre un couvercle Tupperware puis ça le fait. C'est bon? Donc, la farine qui devient, pas la farine, mais la cassonade qui devient toute dure, ça n'existe plus. Les céréales,
c'est vraiment génial. Oui, c'est un garde-manger de rêve quand je vous dis que j'ai travaillé là, mon garde-manger. Je voulais vraiment tout ça. Wow! Et voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger. Les biscottes, on ne mange pas toutes les mêmes céréales, les mêmes biscottes dans la famille. Donc, peu importe, on sait que c'est pas grave, on va pouvoir les conserver et il n'y aura pas d'humidité à l'intérieur. On a les contenants à épices aussi qui est vraiment un summum. On peut tout voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est transparent, gang. Donc, on sait exactement ce qu'on en est rendu dans notre épicerie. Donc, encore là, on peut maximiser les spéciaux et notre temps. On n'est pas obligé de dire, ah là, je pensais faire un super gâteau, puis finalement, j'ouvre le plat, puis finalement, il n'y en a plus. OK, plus de farine. Donc, pas besoin, ça n'arrive pas, on maximise et on achète seulement ce qu'on a besoin aussi, comme Audrey nous disait tout à l'heure. Donc, voilà, je continue. Oui, vas-y, Audrey. Attends, là, il y a trop de zoom, là. Voyez-vous? C'est quoi ça? Moi, voyez-vous, c'est quoi? Ouais. J'imagine que vous voyez pas c'est quoi, mais que vous espérez que c'est pas des bébites, mais c'est des bébites. C'est vraiment des bébites. Savez-vous quoi? Si j'avais pas de modulaire dans mon garde-manger, il y aurait des bébites partout dans mon garde-manger. Fait que là, j'ai naillé les bébites dans mon modulaire. Parce que j'ai un peu... Moi, j'ai peur des bébites dans la vie. Puis là, ça, c'est vraiment dégueulasse. Regardez ça. Arc! Fait que... Tout ça pour dire... Vive les modulaires. Fait que j'espère... Donc, de là, est-ce que ça vous est déjà arrivé une histoire de bébites? Moi, je me souviens, là, mon ancienne belle-mère, avant que je fasse Tupperware, en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle congelait sa farine parce qu'il y avait des papillons dans sa farine. Et après ça, à travers le temps que je faisais des parties, ça arrivait à une et à l'autre. Je disais, écoute, donc c'est un autre exemple qu'on ne veut pas vivre au niveau des insectes. Donc, en Josée, j'ai envie d'ajouter quelque chose là-dessus. On pense toujours que ça arrive aux voisins, ces histoires-là. Là. Mais en fait, j'ai juste acheté un gros sac de riz Costco la veille que c'est arrivé. Puis, je l'ai mis dans mon gros modulaire parce que c'est économique comme ça. Puis, le lendemain, quand j'ai rincé mon riz, j'ai vu que ça bougeait là-dedans. Là. Mais une chance qu'il était enfermé dans mon modulaire. C'est la même chose avec, je me souviens, j'ai une amie qui restait dans le bas du fleuve, elle avait tous ses contenants dans son sous-sol, puis ceux qui n'étaient pas dans les modulaires, les souris les ont mangés, tu sais. Fait qu'ils soient dedans ou dehors, nos aliments au moins sont protégés. Fait que voilà, oui, c'était vrai, c'était chez moi les bébites. Ben, en fait, moi, ça m'était arrivé avec du millet. Donc, vraiment, j'avais des bébites noires, là, il y en avait plein. Écoute, j'ai pas peur, moi, des bébites dans la vie, là, tu te caches en arrière de moi j'y vais au front, là, tu comprends? Mais là, c'était quelque chose, je t'avoue, là, et c'est juste, c'est en vrac que je les avais achetés, je sais même pas, mais écoute, non, j'ai vraiment eu un wow, ça a resté là-dedans et ça n'a pas été nulle part ailleurs, donc on est content. Que moi, je veux qu'on retienne parce que j'en ai pas parlé et c'est vraiment avec des dates. Tu vois, Jennifer, ça y était avec des dates, ça m'était jamais arrivé. Donc, les chauffe-terre, on va dans le congélateur avec ça. Ça va aussi au micro-ondes, on en a parlé tout à l'heure. Mais juste pour eux, là, vous pouvez sauver jusqu'à 5 000 $ par année. Et comment on fait ça? Et c'est là qu'on rentre dans notre argent. Juste, écoutez, je veux savoir le prix, là, OK? Un petit resto sur le pouce, là, un petit Subway, un petit McDo, un petit Tim, là, combien ça vous coûte maintenant, OK? Parce que tu n'as pas eu le temps de faire ton lunch, parce que tu n'as pas eu le goût de commencer à cuisiner la veille, parce que tu ne savais pas quoi faire, parce que ta sandwich, ça ne tentait pas. 20-23 $ le repas. Puis là, on s'entend que c'est sur l'heure du dîner, là, vite, comme ça, on se prend un petit quelque chose. 20 $, OK? Donc, c'est de là où 21 $ IW, OK? Fait que vous avez votre petite commande précise. Imaginez ce 20 $-là, à 20 $ minimum, tout à fait. Mais hey, dans le temps, là, quand j'ai commencé à donner ce cours-là, c'était même pas 15 $, c'était 12 et 15 $ pour le même repas que vous me parlez aujourd'hui, là. C'est juste pour vous dire comment le coût de la vie a augmenté et à quel point que c'est terrible. Une famille, c'est le 70-75 tellement. Donc, de là, si vous faites juste, comme je vous dis, 2-3 fois de plus la quantité, un café sandwich, 17 $ au Starbucks. C'est quand même quelque chose de considérable. Juste pour vous dire, en café gang, là, OK, si vous le faites maison, vous payez mon compte d'Internet par mois. OK? La moyenne des gens, c'est l'équivalent de 3 cafés par jour. Faites-le. Puis un café moyen que vous achetez au Tim Hortons, pas au Starbucks avec la crème fouettée puis les petits bonbons. Là. Et de là,
tu calcules juste en dépenses. Moi, mon Internet, elle se paye toute seule. OK, ça a l'air de rien, mais ça fait une différence dans le portefeuille. Des fois, où est-ce qu'on coupe? C'est pas de couper, c'est juste de changer, de réorganiser notre mode de vie. C'est la même affaire pour vos repas. Faites le double, le triple de la quantité de votre même repas tant que vous mobilisez pour le faire et ça va vous faire des repas préparés à l'avance. Plus de casse-tête, même pas besoin de faire ta sandwich, même pas besoin, tu sors du congélateur, tu mets ça dans ta boîte à lunch et c'est parti pour tout le monde. Un soir de semaine, gang, un super mercredi soir comme ce soir, tu veux du temps en famille, tu veux du temps juste de qualité pour lire un livre en revenant de travailler. OK, bien, c'est pas compliqué. Tu ouvres le congélateur. Moi, j'en ai 3 ados. Qu'est-ce que vous avez le goût de manger? Une au macaroni au fromage, l'autre un risotto crevettes asperges. Moi, je vais me prendre un riz au poulet et je vais avoir un macaroni à viande de l'autre côté. On se met ça directement du congélateur au micro-ondes. On mange dans le plat, puis on met ça au lave-vaisselle. Il n'y a pas 2 heures dans la cuisine où là, il faut que tu penses à quoi faire. Il faut que tu coupes les légumes. Il faut que tu fasses à manger. Il faut que tu fasses ta vaisselle. Puis après ça, on dit, hey, les lunchs, là, on s'entend que ça ne me tente plus, ça prend le bord. Donc, voilà. Alors, non seulement ça, mais on peut économiser énormément avec ça. Et on sait exactement ce qu'il y a dedans. Moi qui est maniaque de savoir qu'est-ce que je mets dans mon corps, là, ben, je sais combien il y a de gras, combien il y a de sel, combien il y a de tout, parce que c'est moi qui l'ai mis dedans. Donc, quand on parle de manger santé, d'être écolo et de pouvoir justement sauver temps et argent, ça colle à moi quand je parle de ces produits-là. Donc, voilà. On continue. Yes! Donc, Audrey vous en a parlé au départ. Alors, une cliente va pouvoir se permettre d'avoir des Tupperware de 2 façons. Donc, d'acheter, les filles ont parlé, le Chantal, entre autres, s'il n'y a pas, si c'est toi qui le fais, 0 gras, 0,6. Bon, je me fais taquiner, là. Alors, non, il y a un peu de tout, mais quand même bien calculé, bien dosé, OK? Alors, les clientes, juste pour vous dire, Chantal vous a parlé justement des promotions en ce moment. Il y en a des wow. Alors, vous pouvez les acheter en spécial, entre autres, ça le fait. Sinon, vous pouvez aller les chercher aussi avec un service personnalisé. Entre autres, si vous voulez avoir un service congélo, on en a parlé tantôt, un service frigo aussi. Donc, on peut personnaliser un des systèmes chez vous avec des amis aussi. On peut le faire tout seul. Donc, ça le fait super bien. Et vous pouvez aller chercher des cadeaux avec ça. OK? Une autre façon de le faire, qui est encore plus wow, c'est en étant une hôtesse Tupperware. Comment on fait ça? En faisant un party Tupperware. Donc là, on invite 6, 7, 8, 10 amis et on va choisir notre thème et tout le monde peut profiter des spéciaux qui sont dans la brochure. On peut avoir à même notre conseillère à la maison un service personnalisé parce qu'elle peut faire un moment juste pour donner des trucs. Là, on vous en a donné ce soir, mais on s'entend qu'on pourrait vraiment approfondir pour être sur la fine coche dans chacun des systèmes. Et en plus, tu peux avoir des cadeaux gratuits. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il y a rien. Tout le monde veut des Tupperware. Vrai ou vrai, tout le monde voudrait organiser leur cuisine de rêve en Tupperware. Sinon, je ne vous crois pas. Mais tout le monde voudrait payer le moins cher possible. Vrai ou vrai, la meilleure seule façon unique que j'ai trouvée, c'est vraiment faisant un party parce qu'avec les cadeaux que vous allez avoir du Tupperware gratuit, gang, en plus des 50 %. Il n'y a rien de moins cher que ça. OK? Et sinon, on peut être aussi une cliente VIP, je vais vous en parler plus tard, et de là, on peut aller chercher justement des produits qui sont à rabais et on peut en profiter aussi pour aller chercher des cadeaux. Donc, on s'équipe tranquillement aussi à pas cher et on peut aussi avoir un service personnalisé de notre conseillère pour nous guider à travers nos achats. Sinon, on peut être une conseillère Tupperware, donc on dit oui à un essai de 30 jours. 30 jours dans notre vie pour avoir le regret de ne pas l'avoir essayé. Ça, je vais vous en parler après. Donc, on peut avoir, pour commencer, un service personnalisé. Sinon, il y a de la formation gratuite pour vous aider. On peut avoir des produits à rabais et avec justement des gratuités grâce à notre partie de lancement. Et on peut avoir aussi beaucoup, beaucoup de possibilités d'avancement. OK? Donc, si je vous dis qu'on peut faire, exemple, 5 heures par semaine et faire 1000 $ cash par mois. Wow! OK? Si je vous dis qu'avec 25 heures semaine, tu peux faire un gagnant à vie à la semaine. Wow! OK? Donc, si je te dis que... Bref, je t'en parlerai plus tard. C'est bon? Donc, on continue. Alors, en avril, si tu dis oui à faire un party Tupperware, sache que quand on parle de gratuité, gang, je ne vous mens pas, on peut aller chercher jusqu'à 900 $ de produits gratuitement en faisant un party en avril. C'est wow, c'est wow. OK, tout le monde gagne. Qui voudrait avoir 1000 $? Ben, pas 1000,
1000 moins 100, hein? Donc 900 $ de produits Tupperware gratuits pour magasiner, pour réorganiser sa cuisine. Qui veut ça? Tout le monde? Excellent! Donc, tout ce qu'on a à faire, gang, c'est de choisir notre thème. On veut quoi? On veut-tu un vin fromage? On veut-tu un party cocktail-mocktail? On veut-tu une soirée bingo? On veut-tu juste approfondir notre repas préparé à l'avance? Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir comme thème pour votre party avec votre conseillère? Et vous allez pouvoir aller chercher jusqu'à 900 $ de produits si je continue. En plus, vos invités vont pouvoir profiter de toutes ces promotions-là ici. Alors, c'est là où ça vaut vraiment la peine. Regardez les produits, on en a parlé de part et d'autre ce soir, mais il y a des promos géniales en ce moment pour vos invités. Ils vont vous dire merci de pouvoir économiser et avoir ces produits-là à rabais. Donc, c'est vraiment génial. Et là, hein, on continue. Si tu te dis, OK, ben moi, ça serait plus en mai. En mai, tu vas aller chercher 1000 $ de produits, donc jusqu'à 1000 $ de produits gratuitement. Et encore là, tu vas pouvoir te choisir une thématique que tu veux. On peut y aller avec la crème glacée, entre autres. Le printemps arrive, soirée barbecue aussi. Donc, il y a vraiment des belles thématiques qu'on peut aller chercher aussi en mai. Et si je continue, il y a des spéciaux qui s'en viennent pour le mois de mai. Donc, d'autres promos. Donc, la plus belle chose que tu peux faire, tu peux décider que tu fais un party en avril avec une gang. Donc, moi, je fais un party cocktail-mocktail avec ma gang d'amis. Et j'en fais un deuxième en mai. Et là, en mai, je fais, exemple, un party barbecue avec la famille. Et de là, tu jumelles, évidemment, imagine comment c'est wow. Alors là, tu vas pouvoir avoir des cadeaux, un 900 $ de cadeaux, un 1000 $ de cadeaux de l'autre côté. Tu as 2 thèmes différents. Tu as aidé 2 gangs différentes dans ton entourage à sauver du temps et de l'argent. Hein, être écolo et manger santé. Ils vont te dire merci après ça. Et toi, tu vas pouvoir aussi profiter et ta gang aussi de 2 brochures différentes de spéciaux. C'est wow, c'est wow. Alors, celles qui disent oui, ah oui, je m'excuse, et il y a d'autres thèmes. Là, je vous ai donné des thèmes, mais il y en a plein. Donc, à toi de choisir ton thème pour ton party. Et de là, tu pourras choisir, il y a une soirée, ah oui, la soirée salade Pokéball aussi, c'est vraiment génial. Les salades repas, on s'en vient plus dans il fait beau pas chez nous, mais il commence à se réchauffer tranquillement. Donc, les salades repas, les Pokéballs, c'est génial. Sinon, soirée mexicaine, une soirée chocolat, tout le monde aime ça. Un brunch, pourquoi pas, justement, avec la famille. Sinon, on pourrait y aller aussi avec la gang au travail, avec les smoothies. Ça pourrait être cool. Sinon, hey, les amis, là, on est tous dans le thème, là, les purées de bébés, là, ou parents-enfants, on se fait un thème qui nous excite, gang. C'est ça qui compte. Vous choisissez et votre conseillère va aller vous gâter. Alors, de là, si vous faites votre party, si on continue, si on fait le party, en fait, ce soir, il y a des promos et c'est exclusif à cette soirée. Donc, tu dis oui à party dans le chat. Donc, dans le chat, tu écris party et tu joues à la roulette pour gagner 30 ou 75 $ de Tupperware en plus de toutes les promos qu'il y a en ce moment. Et là, si tu fais ton party en avril, tu reçois automatiquement un 100 $ de Tupperware. Donc, imagine, tu fais ton party d'ici le 26 avril, tu as 100 $ de Tupperware, tu joues à la roulette ce soir et tu peux ajouter un 75, ça fait 175 $ de Tupperware. Si jamais tu fais ton party en mai, à ce moment-là, tu vas avoir la roulette de 30 ou 75 $ de Tupperware, en plus de toutes les promos qu'il y a. Alors, les filles, vous écrivez dans le chat pour jouer à la roulette party, vous m'écrivez party avril ou party mai. Donc, j'en ai 2, entre autres. J'ai Yvette qui a écrit party. Il y a Noéline aussi. Alors, écrivez-moi party pour mai, party ou avril. Et Audrey va vous faire jouer à la roulette. Alors, c'est parti pour nos parties. Audrey? J'imagine que tu n'es pas loin pour faire le jeu de la roulette. Je suis là, je suis là. Donc, pour les parties, en fait, Yvette et Noéline sont conseillères, donc je vais pouvoir m'arranger avec elles simplement. Génial! Parfait! Bon. Donc, oui, excuse-moi, Audrey. Parfait. Non, c'est juste ça que je voulais te dire. C'est bon. Excellent, c'est parfait. Donc, je m'excuse, je ne le savais pas. OK, donc, on y va. Alors, tout au long du reste de la soirée, vous allez pouvoir m'écrire party. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et votre conseillère, ça va lui faire plaisir d'aller faire le party chez vous. Donc, je continue pour une autre façon de se gâter ce soir. Alors, voici une opportunité incroyable. On a 2 façons d'aller chercher du Tupperware. Où est-ce qu'on peut magasiner, économiser et pouvoir s'équiper à pas cher. Donc, une façon de le faire, c'est d'aller chercher le kit à 179 $. Ça revient à 8 $ le morceau du Tupperware flambant neuf à 8
$8. On est excité et c'est d'une valeur de 500 $. Et là, vous allez pouvoir faire comme toutes nous en tant que conseillères, économiser 25 sur tout pendant minimum 1 an. Et en plus, si jamais l'envie te prend de vouloir faire un peu de Tupperware ici et là, de pouvoir justement présenter les catalogues, les brochures au travail, bien, tu vas pouvoir faire aussi 25 de commission. Donc, c'est un bel avantage que tu as. Et on s'entend que, mettons que tu me dis, hey, moi, Josée, là, tu sais, bon, pas le garde-gel, pas le modulaire, ni le chauffe-serre, ni l'intellifrais, parce que là, je voudrais garder pour moi, ni le cristalone. Puis, finalement, tu sais, le cuiseur à déjeuner, je pense que je vais le garder. Et puis là, l'extra-chef, le supersonique, je voudrais aussi le garder. Mais peut-être que la bouteille d'eau, j'en ai déjà une, je voudrais la donner. Bien, on s'entend-tu que ça fait des beaux cadeaux pour la fête des mères, ça? Ça t'a coûté juste 8 $, taxes compris. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle opportunité et surtout une possibilité d'avancement pour vous autres. Et l'autre qui est vraiment géniale, c'est la petite ici trousse. Donc, celle-ci, moi, c'est ma préférée pour le moment. Donc, on s'entend que le mini hachoir, là, le mini supersonique, là, je m'excuse, moi, les noms, c'est ça, hein, on fait deux. Donc, le mini hachoir, celui-là, ce qui est génial, l'ail, les fines herbes, les noix, on peut faire une tapenade aux olives dans votre super party. On pourrait faire un pesto maison aussi. Et celui-là, juste en catalogue, gagne les 70 $ avec plus taxes, plus shipping. Et là, on vous l'offre à 59 $, taxes compris, livraison compris. Et tu as en bonus les tasses cuillères à mesurer, la spatule et le fameux bol grand-mère qui est avec le couvercle et qui est hermétique. C'est très wow. Et encore là, ça vous donne la possibilité aussi de faire une carrière avec Tupperware. Donc, on peut décider de le faire à temps perdu, à temps partiel et sinon de se lancer à temps plein à l'aventure. Donc, sinon, on peut s'équiper à vraiment pas cher en tant que cliente qui veut profiter de tous les rabais qu'on a. Donc, voilà. Et là, ce soir, toutes celles qui disent oui à avoir son kit, donc vous allez écrire dans le chat kit à 59 ou à 179 et vous allez pouvoir bénéficier dès maintenant, aussitôt que vous commandez votre kit. Audrey, on est parti là. Donc, vous allez pouvoir avoir aussi le privilège d'avoir pendant minimum 4 mois des exclusivités de 35 à 65 % de rabais. Donc là, on les a ici. On a juste pour vous donner une idée, la cloche à gâteau, 30 $ seulement. On a ici le fameux là, carrousel à épices là, qui est vraiment une exclusivité. Vous allez pouvoir l'avoir pour 42 $. On parle de l'intellifrais vertical, gang, à 24 $. Et là, le cuiri qui revient, qu'on ne se pue plus, à 28 $. Il y en a plein de wow comme ça et c'est comme ça à tous les mois. Donc, ça vaut la peine. C'est un bel avantage que vous avez. Donc, toutes celles qui disent oui à un kit en avril, donc ce soir et d'ici le 26, vous allez pouvoir en plus avec un petit magasinage facile, comme je vous ai montré, avec 119 $ de vente, vous choisir soit les 5 chauffe-serre ou les 3 intellifrais pour seulement 25 $. Moi, Josée, c'est sûr et certain que je vais pencher sur les chauffe-serre. C'est vraiment trop rare, 25 $ pour 5, OK? Donc, voilà, et ça c'est vraiment exclusif pour en avril. Et de là, ce soir, est-ce que je peux redire oui, Josée? Oui, c'est ça. Tu peux. Alors, c'est comme on aimerait ça, nous autres. Moi aussi, je veux. Alors, qui me veut chauffer ça à 25 $, je voudrais recommencer juste pour ça. Donc, on y va avec un spécial uniquement ce soir qui est un cadeau automatiquement si tu ouvres ton compte d'ici 23h59 avec ta conseillère, OK? Alors, quand vous avez passé vous commandez votre kit, vous le dites à votre directrice et vous allez pouvoir recevoir votre cadeau en ouvrant votre compte. Donc, c'est une promo exclusive de notre soirée. Je continue avec la troisième solution. En fait, c'est justement un jeu, gang, c'est l'opportunité de carrière. Donc là, j'ai besoin de vous autres et j'imagine que on peut arrêter la diapo. En fait, on peut se rendre là. Une bonne gorgée d'eau. Ouais, les filles me gèrent. Merci, Karine. Donc, un souci de mes cordes vocales. C'est vrai qu'ils ont fait pitié cette semaine. Ça a pris du temps avant qu'ils reviennent. Donc, gang, on fait un jeu. On aime ça, les jeux. Donc, vous avez le droit. Non, t'inquiète, pas de sucre, j'ai pas pris de sucre ce soir. Donc, on peut poser des. Voyez-vous comment c'est? Je suis très calme, hein? Je suis très posée. Hein? C'est
très différent. Donc, excusez, on focus, gang, je m'excuse, on se taquine, c'est ça l'effet de Tupperware. Alors, l'ambiance est incroyable. Ce que je veux vous faire pour pouvoir participer au jeu, vous poser des questions sur la carrière Tupperware dans le chat. Et Audrey va pouvoir m'en lire quelques-unes. Et évidemment, aux questions, on va pouvoir faire un tirage. Donc, j'imagine, Audrey, on délègue quelqu'un où tu gères ça. C'est fait. C'est déjà délégué. Merci. Donc, vous me posez une question sur la carrière Tupperware. Vous avez votre nom sur le tirage pour un cadeau exclusif. C'est bon. Donc, sur la carrière Tupperware, pas le nom de mes enfants, là, s'il vous plaît. OK? Donc, on y va. Et Audrey, je t'invite à me donner, en fait, à filtrer les questions, là, une après l'autre, savoir laquelle qu'on peut répondre à travers tout ça. C'est bon? Qui va poser les premières questions, là? En fait, pendant qu'il pose des questions et que toi, tu gères, moi, je vais faire ma petite mini-histoire Tupperware, gang. Parfait. Donc, j'ai 42 ans, hein? Donc, on y va avec ça. Et j'ai 3 ados, donc j'ai 3 filles de 15, 17 et 19 ans. J'ai commencé Tupperware il y a 14 ans pour 2 raisons spécifiques. C'était très clair, mais pourquoi? Donc, il faut savoir que j'ai fait 10 ans de pharmacie. J'étais technicienne en laboratoire pharmaceutique. Et après ça, en fait, pendant mon parcours, j'ai eu l'opportunité de faire des stages à Sacré-Cœur dans les soins palliatifs, où est-ce que du haut de mes 19 ans, je me suis rendu compte que la vie, elle était fragile, elle était prêtée. OK? Mon père est mort, j'avais 2 ans et demi, alors très tôt, je savais qu'il ne fallait pas la prendre pour acquis. Et quand je suis arrivée dans les soins palliatifs, j'imagine que vous avez, en tout cas, je ne vous le souhaite pas, mais si vous l'avez déjà connu, cette expérience-là des soins palliatifs de près ou de loin, les gens sur leur lit de mort ont toujours des regrets, ne se souviennent jamais des moments wow de leur vie et c'est toujours les 2 mêmes regrets, de ne pas avoir assez profité de la vie ou de ne pas avoir vu leur enfant grandir. Alors, du haut de mes 19 ans, je me suis dit, hey, moi, je ne veux pas avoir ces regrets-là. Et c'était un gros engagement que je ne savais pas à quoi que ça impliquait. Et là, j'ai gardé ma job d'étudiante qui était la pharmacie. Et de là, ce qui est arrivé, c'est que j'envoyais mes enfants à la garderie 3-4 jours semaine. Pour certaines personnes, ça colle à vous autres, tant mieux. Moi, ça ne collait pas. Je savais clairement que ce n'est pas ça que je voulais. Je n'ai pas broyé ma vie dans mon salon. Par contre, je savais qu'il fallait que je trouve une solution. OK? Je faisais du 9 à 5, du 10 à 6. Gagne à 6 heures, aller chercher ton enfant au service de garde à la garderie. Les camps de jour, c'est pas fait que tu as du temps de qualité avec eux, c'est pas vrai. Donc, j'ai voulu faire Tupperware pour les voir grandir. Ça, c'est mon premier pourquoi. Mon deuxième pourquoi, je voulais être libre financièrement. Moi, dans ma tête, je voulais faire 100 000 par année. C'était clair dans ma tête, je l'avais dans le ventre. Moi, pour ma part, vu que mon père est décédé, ma mère a une santé mentale très, très restreinte et donc elle n'était pas apte à travailler. Alors, on a connu la pauvreté. Vous avez tous déménagé au moins une fois dans votre vie, garde-manger, frigo vide, congélateur vide. Moi, c'était comme ça chez nous tout le temps. Donc, je pouvais manger une toast au beurre de pinot par jour et c'était ma nourriture de la journée. Alors, moi, quand je travaillais plus jeune, je travaillais au Dunkin' Donuts, ça existait ce temps-là. Alors, je prenais les beignes, les muffins et les croissants qu'on jetait dans les containers et je nourrissais ma mère et mon frère comme ça. Alors, je l'avais vraiment dans le ventre de ne pas être dans cette situation-là le reste de ma vie. Alors, c'est les 2 pourquoi que j'ai commencé Tupperware. Je peux vous dire que grâce à Tupperware, mes filles, je les ai vues grandir. Ils n'ont jamais été au service de garde ni 40 jours, rien de ça. Ils ont 1h30 de dîner, ces filles-là, au primaire. J'ai pu dîner avec elles tout ce temps-là. Faites le calcul, 1h30 x 5, OK, ça fait 8 heures de plus par semaine en qualité avec mes enfants. Donc, c'est vraiment wow et ça n'a pas de prix. Vos enfants, là, si vous leur achetez un chandail Adidas sur votre lit de mort, ça ne se souviendra pas du chandail Adidas. Ce qu'il y a de plus beau et de plus cher, c'est quand ils vont vous dire « Maman, te souviens-tu quand? » Et ça n'a pas de prix, mais il faut le fabriquer, il faut le faire. Donc, voilà pourquoi que j'ai commencé Tupperware. Oh, cute. Bravo, José. Excellent. Yes. Audrey, on a-tu des questions? Excuse-moi, j'étais en train de écoute, là, il y en a des questions. Là. C'est dans le Ah jus. oui, vraiment. Peut-on rester simplement conseillère ou il faut absolument essayer de monter plus haut? Génial, bonne question. En fait, je vais y aller avec les 3 postes à Tupperware, OK? Donc, tout le monde veut faire plus d'argent, vrai ou vrai? OK, de toute façon, si tu me dis non, je ne te crois pas. J'ai même connu quelqu'un qui dit non, moi, j'en ai déjà trop, je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas à la gérer. C'est bon? Donc, tout le monde en veut plus, mais ce n'est pas tout le monde qui a plus de temps. Alors, de là, tout simplement, moi, la question que je vais te dire, c'est est-ce que tu vas sur Facebook au moins 1 fois par jour? Au moins 2 fois par jour? OK? Donc, de là, moi, je te dis juste, coupe ton temps Facebook en 2. Donc, de toute façon, tu perds ton temps dessus. Encore plus si tu commences à faire pousser des carottes sur Facebook. C'est bon? Donc, de là, fais juste diviser ça en 2. Et le temps que tu perds à regarder tout le monde publier leurs trucs, garde-le.
Et l'autre moitié du temps, publie du Tupperware. Fais la différence dans la vie des gens. Et tout dépendamment de ton activité et à quel point tu es active sur Tupperware, sur Facebook, bien, tu vas pouvoir aller chercher un 300 $ de plus par mois, voire même un 300 $ de plus par semaine. Donc, ça, si c'est ça qui colle à toi, ben c'est ça qui colle à toi, puis c'est bien correct. Tu es travailleur autonome, là, OK? Donc, tu le gères comme tu veux, mais c'est quand même intéressant d'un 300 $ par mois. Ça peut payer un paiement d'auto, sinon 300 $ par semaine. Dans mon cas, ça peut une épicerie par semaine. C'est bon? Donc, si on continue avec le deuxième poste qui est à temps partiel, la plupart des gens vont commencer à temps partiel. Gang, je vous dis, fais-moi 15 heures de plus par mois, je te donne 1000 pièces cash. Qui y va? Ton boss demain matin te propose ça, c'est sûr, tu dis oui. Puis ton 15 heures, là, tu le fais où tu veux, quand tu veux, dans ton agenda. OK, on se pitche tout dessus. C'est bon? Donc, ça, c'est le deuxième poste à temps partiel avec Tupperware. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, 1000 pièces de plus par mois. Clairement, tu as une carte de crédit de 5000, ben, en 5 mois est payé. OK? Tu veux te payer une réno, tu veux te payer une piscine, un spa, whatever, ben, fais le calcul. Tu peux aller te le chercher à seulement 15 heures de plus par mois et c'est dans ton horaire à toi quand ça te tente. Donc, c'est assez considérable. Moi, j'ai commencé à temps partiel. C'est bien rare qu'on commence et on lâche notre job pour dire, moi, je fais ça à temps plein du jour au lendemain. Donc, de là, il y a un moment donné où je me suis rendu compte qu'il y avait de l'avancement. Donc, des fois, on pense que c'est pas pour aller plus loin, mais on regarde où est-ce que ça va. Puis, des fois, tu es victime de ton succès. Puis là, tu dis, finalement, je regarde le temps que ça me prend versus le rendement. Et finalement, tu te dis, ben, je vais le faire à temps plein. Qui le fait à temps plein? Bien souvent, c'est des filles qui vont faire un 25 heures, 30 heures semaine pour aller chercher 1000 pièces de plus par semaine. Des filles qui veulent voir leur enfant grandir. Des filles qui veulent de l'avancement dans leur carrière, veulent être libres financièrement. Il y a des filles aussi qui, ben, je dis des filles, c'est des humains, là, on s'entend, là, j'ai l'air vraiment féministe au maximum. Là. Donc, des gars, des filles, donc ils vont le décider pour aussi l'ambiance, les reconnaissances. Une personne sur 3 est en burn-out, dépression et épuisement. C'est énorme. Donc, des fois, on va le faire justement pour un revirement de carrière, tout simplement. Donc, voilà pour les 3 postes. Et de là, ben, je pense que je peux... fait que des fois, on se prend au jeu, puis je pense que j'ai répondu à la question. Oui, en fait, puis il y a quelqu'un qui dit pour être conseillère, ça prend beaucoup d'inventaire, donc ça prend beaucoup d'espace. Est-ce que c'est ça ou non? En fait, c'est une très bonne question. En fait, je vous dirais comment on commence Tupperware. Hein? Donc, comment on commence? On commence avec un essai de 30 jours. Ça veut dire que tu as sûrement demandé quelque part à l'univers, genre quelque chose qui se passe de nouveau, mais tu ne pensais pas que c'était Tupperware, moi, la première. Fait que là, tu dis, bon, peut-être que je voudrais saisir l'opportunité de 30 jours. 30 jours, c'est peu pour ne pas avoir de regrets tout le reste de notre vie. Et là, tu dis, ben là, Josée, je commence comment mon essai de 30 jours? Alors, de là, tu vas faire un party chez toi avec ta conseillère qui va te dater 5 parties dans ton agenda où toi, tu veux, comme tu veux, et dans qu'est-ce que toi, tu te respectes comme horaire avec ta famille et ton travail. Et de là, tu vas pouvoir starter dans ton essai de 30 jours, 1000 pièces cash. Si, mettons, tu n'aimes pas ça, là, on s'entend, t'arrêtes après, tu laisses tes parties à ta conseillère, elle va être bien triste de ça. Sinon, have fun. Et de là, tu vas pouvoir commencer avec ta base qui est ton kit. Tu vas commencer avec ton 179 $ avec toute ta trousse. C'est sûr et certain que je te suggère de prendre la grosse trousse pour pouvoir avoir le maximum d'outils à pouvoir travailler. Après ça, vous avez vu, vous allez avoir des gratuités. Ton party de lancement est une hôtesse. Donc, avec les ventes qui seront faites, tu vas pouvoir déjà être équipé avec des gratuités et tu peux travailler uniquement avec ça. Ça le fait très bien. Hein? Tu n'as même pas besoin de plus de stock que ça. Puis avec les années, tu vas juste être victime de ton succès d'avoir trop de cadeaux puis tu ne sais plus quoi faire. Puis là, finalement, c'est là que tu vas pouvoir dire hey, j'ai un trop plein d'inventaire. T'en prends-tu une troisième? On se gâte. Facile, facile. Combien ça coûte ouvrir un compte Tupperware? Écoute, hein, on aime ça, OK? En fait, je te dirais que Tupperware, ça coûte 0 $, OK? Ça coûte juste du temps. En réalité, je te dirais que ça te coûte soit ton kit à 59, ton kit à 179. Mais mettons que tu n'aimes pas ça, là. Tu es pogné avec des plats tout le reste de ta vie, garanti à la vie. On s'entend-tu que ça t'a rien coûté? OK? Donc, ça, c'est la première chose. Et en plus, c'est de la formation totalement gratuite. Fait que rendu là, moi, je vais pour mon dire que ça t'a coûté, pour pas dire fuck all, absolument rien. Ben, c'est ça, tu m'avais dit 3 questions, hein? Je pense qu'on est rendu à 3. Donc, 4. merci, gang. En fait, juste pour vous dire, merci d'avoir pris le temps de jouer à mon jeu. Alors, juste pour vous dire, on récapitule, en tout cas, on fait le résumé de ce qu'on a dit. Le premier, c'est on fait un party. En avril, on a 100 $ de Tupperware. On joue à la roulette de 30 à 75 $ pour pouvoir se mériter le cadeau de plus. On fait un party en mai. On joue à la roulette 30 ou 75 $ de produits qu'on peut se faire gâter aussi.
Si vous dites oui à un kit, soit le kit à 59 ou à 179, vous avez un cadeau exclusif 23h59 ce soir. Et si tu te dis oui à un essai de 30 jours pour ne pas dormir là-dessus et avoir le regret de ne pas l'avoir essayé, hein? Ça coûte plus cher que de l'avoir essayé. Et là, tu joues à la roulette. Fait que tu m'écris 30 jours dans le chat et tu peux jouer à la roulette et aller chercher encore là un 30 $ ou un 75 $ de Tupperware. Fait qu'imagine, tu fais un party. Et en plus, tu fais un party et tu dis, ouais, un essai de 30 jours, tu vas aller chercher 150 $ de Tupperware. Mais là, tu dis, je l'ai fait en avril. C'est-à-dire, c'est 250 $ de Tupperware que tu vas aller te chercher gratuitement, en plus que tu vas aller chercher jusqu'à 900$. Et là, ça commence à en faire. On commence à dire que j'ai peut-être un garde-manger modèle, là. Hein? Puis peut-être un frigo modèle. Puis peut-être finalement, le congélo, il va avoir bien de l'allure aussi. Voilà. On a une Jessica Aumont qui a marqué « Kit » dans les commentaires, dans le chat. Yes. Donc, Jessica Aumont. Ouais. Juste savoir, Jessica, tu es avec qui? Ouais. Qui l'a OK. invité? Ah, c'est Nathalie. Nathalie Stéphanie. Yes, parfait. On va faire un suivi ensemble. Génial, Nathalie. Donc, tu m'enverras ça du fait que je suis ta directrice. Je vais pouvoir te gérer ça après pour te remettre le cadeau aussitôt que je le vois dans mon courriel popé d'ici 23h59. Donc, félicitations. Bienvenue dans la gang. On aime ça. Est-ce qu'on avait autre chose, Audrey? Pour le moment, non, mais on a un tirage à faire. Yes, parfait. On a un tirage à faire. Donc, je vais juste partager mon écran, vous mettre ça là. Est-ce que vous voyez bien ma roue? Oui. Oui, hey, je ne sais même pas si vous allez entendre le son. Je pense que je n'ai pas. Attendez-moi une seconde. C'est important le son de la roue, là, tu comprends? Ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. OK, on y va. Fait qui va gagner? Écoute, hein, le son, il n'est pas très fort. Fail. Cathy Vincent! Est-ce qu'on sait qu'elle est avec qui? Félicitations! C'est qui sa directrice, sa Cathy? Cathy Vincent! Hamelin. C'est avec qui, je m'excuse? Les audacieux, Mélissa Hamelin, les audacieux. Parfait, donc génial. Donc, Mélissa pourra à ce moment-là te remettre ton cadeau exclusif. Génial. Merci beaucoup tout le monde pour cette belle soirée. On aime ça. Merci. Si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas faire ces soirées-là. On ne pourrait pas avoir du fun comme ça en se levant le matin. Donc, merci. Vraiment. Fois 1000. N'oubliez pas de faire attention quand vous allez à l'épicerie. Allez-y pas avant de souper. Allez-y pas quand vous avez faim. Planifiez vos repas. Demandez vos documents à votre conseillère. On espère qu'on vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Yes. Merci. Yay! Bye. Hey, bye Bye tout le monde. Bye bye.